Haïti, qui s'est qualifié pour la première fois à la Coupe du Monde, ne serait pas autorisé à rentrer aux États-Unis pour une question de visa à la Coupe du Monde. Et ça te scandalise ce matin, David. Pourquoi? Ça me scandalise. Déjà, on avait eu déjà un premier coup de semonce avec les supporters iraniens qui vont être traités de la même manière que les supporters haïtiens. Il faut savoir que l'administration Trump a décrété, a mis sur une liste 19 pays sur une possibilité restreinte de rentrer aux États-Unis. Bon voilà, il y en a marre quoi, il y en a marre. Vous avez Gianni Infantino qui dit à la fin du mois d'août, vous inquiétez pas, tout le monde pourra venir voir la Coupe du Monde. Puis en fait, celui qui s'est décrété ou autoproclamé ou qui aimerait être le maître du monde n'en fait qu'à sa tête et prend le sport comme un otage pour assouvir sa politique migratoire, ou en tout cas sa politique tout court. Pour moi, c'est du gros rouge qui tâche. Je l'engage vivement à essayer de comprendre les valeurs du sport, les valeurs inclusives du sport, les valeurs de respect, les valeurs de tolérance, les valeurs de... J'essaye de comprendre l'autre pour accepter et vivre ces différences, parce que le sport, c'est ça. Donc, monsieur Trump, si vous voulez être le maître du monde, pour être le maître du monde, et puis pourquoi pas peut-être avoir le prix Nobel de la paix, ouvrez-vous au monde et ne le fermez pas. Ne mettez pas des barrières entre les gens. Il faut que les gens s'apprennent, se comprennent et se croisent. Parce que si c'est pas le cas, on restera dans le vieux monde. Donc monsieur Trump, ou alors vous allez continuer à être un ancien dirigeant avec une ancienne politique rétrograde, ou alors vous allez faire preuve de modernisme, d'intelligence et accepter les valeurs du sport tout simplement pour que votre pays et vous-même deveniez quelque chose de grand. On verra.